Selon la Bible, le « dernier jour » ou la fin des temps est décrit comme un moment de jugement, de révélation et de transformation ultime. Je te demande de rester jusqu'à la fin pour découvrir la réalité qui se cache selon la parole de Dieu et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de partager, d'aimer et de nous laisser un commentaire juste à la fin de ce message. Voici un résumé détaillé basé sur les Écritures. 1. La période qui précède le dernier jour. La Bible décrit les temps précédant le dernier jour comme remplis de troubles et d'événements extraordinaires. Jésus lui-même parle de guerre, de famine, de catastrophes naturelles et de catastrophes spirituelles. Les nations seront en agitation, et les hommes vivront dans la peur. Luc 21, 25-26. La méchanceté augmentera, l'amour se refroidira, et beaucoup abandonneront la foi. 2 Timothée 3, 1-5. Des faux prophètes séduiront les masses, promettant la paix alors que le mal se répand. Matthieu 24, 4-5, 11. C'est une période où la patience et la foi des croyants sont mises à l'épreuve. Ceux qui resteront fermes seront considérés comme des témoins précieux de Dieu. 2. Le retour visible de Jésus-Christ. Le moment le plus marquant du dernier jour sera la venue de Jésus-Christ dans toute sa gloire. Il viendra dans le ciel avec puissance et gloire, et chaque œil le verra. Apocalypse 1h7. Les anges descendront avec lui, accompagnés d'une trompette retentissante, pour rassembler ceux qui lui appartiennent. Matthieu 24h31. Ce retour ne sera pas secret ni symbolique. Il sera universel, visible par tous. Même ceux qui l'ont rejeté seront témoins de sa venue. 3. La résurrection des morts. La Bible enseigne qu'il y aura une résurrection universelle. Ceux qui ont vécu selon Dieu et ceux qui ont rejeté sa voie ressusciteront. Jean 5, 28-29. Les justes ressusciteront pour la vie éternelle, et les injustes pour le jugement. Apocalypse 20, 12-13. Les corps seront transformés. Les croyants recevront des corps glorifiés, incapables de souffrir ou de mourir. 1 Corinthiens 15, 52-54. 4. Le jugement dernier. Le dernier jour sera surtout le jour du jugement. Dieu sera le juge suprême et juste. Chaque action, chaque pensée, chaque décision sera examinée. Ecclésiaste 12h14. Les injustes seront séparés de la présence de Dieu, ce qui est décrit comme la seconde mort. Apocalypse 20, 14-15. Les justes entreront dans la joie éternelle, recevant la récompense promise à ceux qui ont persévéré. Matthieu 25, 34. Ce jugement n'est pas arbitraire. Il est parfait et révèle la justice et la sainteté de Dieu. Il montre que tout ce qui a été caché ou ignoré dans le monde sera finalement exposé. 5. La fin des souffrances et la création renouvelée. Après le jugement, la Bible décrit un monde totalement renouvelé. Un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. Apocalypse 21h1. Il n'y aura plus de larmes, de mort, de souffrance ou de douleur. Apocalypse 21h4. Dieu habitera avec son peuple, et la communion avec lui sera complète et éternelle. Apocalypse 22, 3-5. C'est la promesse de l'espérance chrétienne. Malgré les douleurs de ce monde, Dieu prépare un avenir parfait pour ceux qui l'aiment. 6. L'appel à la vigilance et à la préparation. La Bible insiste sur le fait que personne ne connaît le moment exact du dernier jour. Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, 42-44. La sagesse consiste à vivre chaque jour dans la foi, l'amour, la prière et l'obéissance à Dieu. Ceux qui sont prêts ne craindront pas ce jour, car ils l'attendent avec espérance et confiance. 7. Conclusion spirituelle. Le dernier jour, selon la Bible, est à la fois redoutable et glorieux. Redoutable pour ceux qui ont rejeté Dieu, car il révèle la justice et le jugement divin. Glorieux pour ceux qui ont persévéré dans la foi, car il apporte la vie éternelle, la paix parfaite et la communion avec Dieu. Il est important de comprendre que ce jour n'est pas seulement une menace, c'est une invitation à se préparer spirituellement, à purifier sa vie, à aimer, pardonner et marcher avec Dieu. Ceux qui vivent dans la lumière de Christ peuvent regarder ce jour avec confiance et joie. 8. Les cieux s'ouvrent et la terre tremble. Au dernier jour, la Bible décrit un bouleversement total de la création. Le ciel sera illuminé par la gloire de Dieu et des signes extraordinaires apparaîtront dans le ciel. Luc 21, 25-26. La terre sera secouée par des tremblements, des montagnes seront déplacées, les mers rugiront et la nature elle-même témoignera de la puissance de Dieu. Les étoiles tomberont et les corps célestes changeront de place, comme une sorte de convocation cosmique pour annoncer la venue du jugement. Ésaïe 13h10, Apocalypse 6, 12-14. C'est un moment où le visible et l'invisible se rencontrent, et chaque être humain sentira la présence divine, incapable de détourner le regard. 9. La manifestation des anges et la trompette céleste. Des milliers d'anges descendent avec Jésus pour rassembler les élus. Matthieu 24h31. Une trompette retentit à travers le ciel et la terre,
un son qui traverse le temps et l'espace, annonçant la fin de l'ère humaine telle que nous la connaissons. Les anges séparent symboliquement le bien et le mal, préparant le jugement ultime et la récompense des fidèles. C'est un moment de clarté parfaite. Il n'y a plus de confusion, plus de mensonges. Chaque âme voit la vérité dans toute sa lumière. 10. La résurrection et le rassemblement des élus. Tous les morts ressuscitent, ceux qui ont vécu dans la foi et ceux qui ont rejeté Dieu. Jean 5, 28-29. Les justes se lèvent avec des corps glorifiés, libres de toute faiblesse, de toute douleur et de tout péché. 1 Corinthiens 15, 42-44. Les injustes, eux, se lèvent pour être confrontés à leurs actions, non pour un châtiment arbitraire, mais pour montrer la justice parfaite de Dieu. Ce rassemblement est comme un grand contraste, lumière et ténèbres côte à côte, vérité et mensonge exposés, et chacun voit sa vie reflétée telle qu'elle a été. 11. Le grand jugement. Devant le grand trône blanc, tous sont jugés selon leurs œuvres. Apocalypse 20, 11-12. Les livres de la vie sont ouverts, et chaque mot, chaque pensée et chaque action est révélée. Les justes sont récompensés, et leur foi, leur persévérance et leur amour sont mis en lumière. Les injustes sont séparés de la présence de Dieu, car la sainteté divine ne peut tolérer le mal. Matthieu 25, 31-46. C'est le moment où tout mensonge tombe, où tout péché est exposé, et où la justice parfaite de Dieu s'accomplit. 12. La nouvelle création. Après le jugement, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y a plus de larmes, de mort, de douleur ou de souffrance. Apocalypse 21, 1-4. La lumière de Dieu éclaire tout, et il n'y a plus besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu illumine tout. La communion avec Dieu est parfaite. Les élus marchent avec lui, parlent avec lui et vivent dans sa présence éternelle. Apocalypse 22, 3-5. C'est l'accomplissement de la promesse divine, un monde parfait pour ceux qui ont cru et persévéré. 13. L'appel à vivre dans l'espérance. Le dernier jour, tel que décrit par la Bible, est un rappel. À vivre chaque jour avec foi, amour et obéissance. À prier, pardonner et marcher dans la lumière, car personne ne connaît l'heure exacte. À espérer avec assurance, car pour ceux qui aiment Dieu, ce jour sera le début de la vie éternelle et non la fin. La Bible montre que ce jour n'est pas seulement un avertissement, c'est un jour d'accomplissement, de révélation et de gloire pour ceux qui ont choisi de suivre Dieu. 14. L'annonce ultime et la clameur divine. Lorsque le moment final approche, un signal céleste retentit dans tout l'univers. Les cieux s'ouvrent et la gloire de Dieu devient visible pour tous, illuminant la terre entière. Les hommes, les rois et les puissants de la terre se tiennent stupéfaits, incapables de détourner le regard. Tout ce qui était caché, mensonge, tromperie, péché est désormais exposé. Des voix célestes proclament « Voici le jugement du Seigneur ». Les anges descendent en masse, comme des éclairs dans le ciel, préparant le rassemblement final des âmes. 15. Le rassemblement des élus et la séparation. Tous les croyants ressuscitent, leur corps transformé en gloire et imperméable au mal ou à la douleur. Les élus se tiennent debout avec une lumière qui émane d'eux, signe de leur communion avec Dieu. En parallèle, les méchants et les impies se lèvent, confrontés à la vérité de leur vie. Leur cœur comprend enfin ce qu'ils ont manqué et ce qu'ils ont rejeté. Cette séparation est nette. Ceux qui ont choisi Dieu sont accueillis avec joie, tandis que ceux qui l'ont rejeté sont éloignés, non pas pour vengeance, mais pour révéler la perfection et la sainteté de Dieu. 16. Le jugement sur le grand trône blanc. Le trône de Dieu est révélé dans toute sa splendeur. Il est immense, resplendissant d'une lumière si pure que rien de terrestre ne peut rivaliser. Les livres de la vie sont ouverts. Chaque mot, chaque pensée, chaque acte de chaque âme est exposé. Les justes sont proclamés héritiers de la vie éternelle, tandis que les injustes sont séparés, illustrant la justice parfaite et infaillible de Dieu. Apocalypse 20, 11-15. Les cieux eux-mêmes semblent retenir leur souffle, alors que la justice divine se déploie sans équivoque. 17. La purification et la transformation finale. Après le jugement, la terre est purifiée par le feu et la lumière de Dieu. Tout ce qui est impur, corrompu ou destructeur est consumé. La création est renouvelée. Les montagnes, les rivières, les océans et les cieux sont transformés pour refléter la perfection et la gloire de Dieu. Les élus marchent sur cette nouvelle terre, qui n'a plus ni douleur, ni peine, ni larmes. Tout est purifié, parfait, éternel. 18. L'avènement du royaume éternel. Le nouveau ciel et la nouvelle terre accueillent les justes dans une communion parfaite avec Dieu. Il n'y a plus de séparation, plus de distance, plus de peur. La gloire de Dieu illumine tout, plus besoin de soleil ou de lune, car sa lumière est éternelle et complète. Apocalypse 21, 23-24. Les élus voient Dieu face à face, vivent dans son amour, et participent à la création restaurée. C'est la promesse ultime de la Bible, la vie éternelle dans un monde parfait.
19. Le message spirituel final. Le dernier jour, selon la Bible, nous enseigne plusieurs vérités profondes. 1. La justice de Dieu est parfaite. Tout est exposé, rien ne peut être caché. 2. La foi et l'amour sont essentiels. Ceux qui vivent selon la lumière de Dieu sont sauvés. 3. L'espérance et la vigilance sont vitales. Nous ne savons pas quand ce jour viendra, donc chaque instant doit être vécu dans la foi et la droiture. 4. Un avenir glorieux attend les justes. La fin des temps n'est pas seulement un jugement, c'est la réalisation d'un monde pur et éternel, où Dieu habite parmi son peuple. Entrons maintenant dans la version ultime, un récit prophétique du dernier jour comme si tu le voyais se dérouler devant toi, scène par scène, avec son, lumière, émotion et action. Vint l'aube du dernier jour. Le ciel commence à changer de couleur, passant du bleu familier à des teintes d'or, de rouge et de violet, illuminant chaque coin de la terre. La terre tremble légèrement, comme si elle pressentait l'événement à venir. Les océans rugissent et les vents portent des sons étranges, presque comme un chœur céleste lointain. Les hommes lèvent les yeux, certains avec crainte, d'autres avec émerveillement, car quelque chose de surnaturel approche. 21. Le signal céleste. Une trompette retentit, un son pur et pénétrant qui traverse le ciel et la terre. Les oiseaux se taisent, les animaux semblent observer, et chaque être humain ressent une vibration dans son cœur. Les anges descendent en masse, leurs ailes scintillant d'une lumière vive, et un cœur céleste accompagne leur arrivée. La voix de Dieu tonne comme un tonnerre parfait. Voici le jour du jugement. 22. La résurrection universelle. Les morts ressuscitent. Les corps se lèvent, transformés, lumineux, libérés de toute douleur et faiblesse. Les justes rayonnent d'une lumière intérieure, tandis que les impies sont exposés à la vérité de leur vie. Chaque âme voit sa propre histoire dérouler devant elle. Le contraste est saisissant, lumière contre ténèbres, vérité contre mensonge, foi contre rébellion. 23. Le grand rassemblement et la séparation. Jésus-Christ apparaît au centre des cieux, entouré de gloire et d'anges. Sa présence fait trembler tout ce qui est terrestre et céleste. Il lève la main, et les élus sont rassemblés à sa droite, accueillis avec joie. Les impies sont placés à sa gauche, confrontés à la réalité de leur choix. Chacun comprend, dans un éclair de vérité, le sens de sa vie et la justice divine. Il n'y a pas de confusion, seulement la clarté absolue de Dieu. 24. Le jugement sur le trône blanc. Le trône blanc se dévoile dans toute sa splendeur. Sa lumière est si pure qu'elle illumine l'univers entier. Les livres de la vie sont ouverts. Chaque pensée, parole et acte est exposé. Les élus reçoivent leur récompense, tandis que les injustes voient leurs œuvres révélées. La terre et le ciel semblent retenir leur souffle alors que la justice divine se déploie, parfaite et inébranlable. 25. La purification de la création. Après le jugement, un feu purificateur traverse la terre, brûlant toute impureté. Les montagnes, les océans et le ciel sont transformés, renouvelés pour refléter la gloire parfaite de Dieu. La souffrance, la peur et la douleur disparaissent définitivement. La création entière devient un lieu de lumière, d'harmonie et de paix éternelle. 26. L'avènement du royaume éternel. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont révélés. Les élus marchent librement, parlent avec Dieu et vivent dans sa présence éternelle. La lumière de Dieu éclaire tout, et il n'y a plus besoin de soleil ni de lune. Tout est rempli d'une gloire infinie et d'un amour éternel. La vie devient un chant permanent de louange, d'émerveillement et de communion avec le Créateur. 27. La leçon spirituelle. Le dernier jour est une révélation de justice et de gloire. Il montre la puissance et la sainteté de Dieu, et rappelle l'importance de la foi et de l'amour. Ceux qui vivent dans la lumière de Dieu voient ce jour comme un moment de triomphe et d'accomplissement, tandis que ceux qui rejettent Dieu découvrent la réalité de leur choix. Il nous enseigne à vivre chaque instant dans la vigilance, la foi et la persévérance, car ce jour viendra comme un éclair, inattendu pour beaucoup, mais glorieux pour ceux qui sont prêts. 28. L'ouverture du ciel et le tonnerre divin. Les cieux s'ouvrent comme un voile. La lumière de Dieu jaillit, éblouissante, et se répand sur toute la terre. Un tonnerre profond retentit, suivi d'un chœur céleste qui semble venir de tous les coins de l'univers. Chaque homme, chaque animal et chaque arbre ressent la puissance de Dieu. Les étoiles se déplacent, les planètes brillent comme des joyaux, et le monde entier semble retenir son souffle. 29. La trompette du jugement. Une trompette céleste résonne à travers l'univers, claire et pénétrante. Ce son est à la fois doux et terrifiant, éveillant en chaque cœur un mélange de crainte et d'émerveillement. Les anges apparaissent en milliers, leurs ailes scintillant comme l'or pur, et forment une procession autour du trône de Dieu. Les cieux et la terre vibrent de cette énergie divine, et les ténèbres de ce monde commencent à se dissiper sous la lumière de la vérité. 30. La résurrection et l'illumination des élus. Les morts se lèvent, leur corps transformés en gloire,
imperméable à toute douleur et faiblesse. Une lumière intérieure émane de chaque élu, un reflet de l'amour et de la fidélité envers Dieu. Les impies voient leur vie entière comme sur un écran, leurs erreurs et leurs refus exposés avec une clarté parfaite. Ils ressentent un mélange de regret, de crainte et de désespoir. 31. La séparation ultime. Jésus-Christ se tient au centre, entouré de gloire et de légions d'anges. Sa présence est majestueuse, et chaque cœur tremble devant lui. Les élus sont rassemblés à sa droite, accueillis avec joie et lumière. Les impies sont à sa gauche, confrontés à la vérité de leur vie. Aucun mensonge ne peut subsister devant cette lumière, aucune excuse ne tient. La séparation est totale, nette et éternelle, symbolisant la justice parfaite de Dieu. 32. Le jugement sur le trône blanc. Le trône blanc brille avec une pureté infinie. Les livres de la vie sont ouverts. Chaque mot, chaque action, chaque pensée est révélée. Les élus sont proclamés héritiers de la vie éternelle, recevant leur récompense et leur gloire. Les injustes voient leur vie entière exposée et subissent le jugement, non par cruauté, mais pour montrer la perfection de la justice divine. 33. La purification de la terre et la création renouvelée. Un feu lumineux traverse la terre, purifiant tout ce qui est impur ou corrompu. Les montagnes, rivières et océans se transforment, reflétant désormais la gloire et la perfection de Dieu. La souffrance, la peur, la douleur et la mort disparaissent complètement. La création devient un lieu de paix, d'harmonie et de lumière éternelle. 34. L'avènement du royaume éternel. Le nouveau ciel et la nouvelle terre apparaissent, resplendissants, parfaits et remplis de gloire. Les élus marchent librement dans cette nouvelle création, parlant avec Dieu et vivant dans sa lumière éternelle. La vie devient un chant continu de louange et d'émerveillement, un éternel état de communion avec le Créateur. 35. Le message final du dernier jour. Ce dernier jour est une révélation de justice, de gloire et d'amour. Les croyants voient ce jour comme l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu, un triomphe de lumière sur les ténèbres. Il enseigne à vivre dans la foi, la vigilance et l'amour, car la fin vient comme un éclair, imprévisible mais glorieux pour ceux qui sont préparés. Le dernier jour, tel que la Bible le décrit, est le point culminant de l'histoire de l'humanité et de la création. Il est à la fois un jour de crainte et un jour d'espérance. Pour tous ceux qui ont rejeté Dieu, il révèle la justice parfaite et la vérité implacable. Pour ceux qui ont marché dans la foi, dans l'amour et dans l'obéissance, c'est un jour de gloire, de lumière et de vie éternelle. C'est un moment où tout ce qui était caché est exposé, où la vérité se manifeste et où la justice divine s'accomplit. Mais ce n'est pas seulement un jugement, c'est la réalisation de la promesse de Dieu, un monde purifié, renouvelé, où les élus vivent en communion parfaite avec le Créateur, sans douleur, sans peur, ni souffrance. Le dernier jour nous rappelle que chaque instant de notre vie est précieux. Il nous appelle à vivre dans la foi, même quand le monde semble s'écrouler. Agir avec amour, car l'amour reflète la lumière de Dieu. Rester vigilant, car personne ne connaît l'heure de sa venue. Espérer avec assurance, car ceux qui marchent avec Dieu verront la gloire éternelle. En somme, le dernier jour est la victoire finale de Dieu sur le mal, la lumière sur les ténèbres et la vie sur la mort. C'est une invitation à se préparer, à persévérer et à vivre chaque jour avec la conscience que Dieu est juste, fidèle et plein d'amour. Chers amis, ce que nous venons de découvrir ensemble n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un appel vivant pour chacun de nous aujourd'hui. Le dernier jour viendra, que nous soyons prêts ou non. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi, l'amour et la persévérance avec Dieu nous permettent d'accéder à la lumière, à la paix et à la vie éternelle. Alors je vous invite à réfléchir. Comment vivez-vous chaque jour? Êtes-vous prêt à marcher dans la lumière et à faire briller l'amour autour de vous? Ne laissez pas ce message passer. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez ce message. Ensemble, préparons nos cœurs pour le jour où tout sera révélé et transformé.